Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de succès. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Que oui, je suis très content d'enregistrer cet épisode puisque le sujet du jour m'interpelle, m'intéresse, me passionne, mais c'est large en tabarouette, parler de succès. On peut partir de tout bord du côté, mais on va y aller de façon très pragmatique. Et en fait, c'est que je vais te partager des stratégies très concrètes que j'ai mis en pratique pour mon podcast. Puisque vous le savez, probablement si vous suivez un petit peu ce que je fais, que dans les dernières semaines, derniers mois, mon podcast a fait beaucoup jaser. Il continue de faire jaser d'ailleurs, mais il est monté dans le top des palmarès sur des grosses plateformes comme Spotify, Apple Podcasts. Il a été classé haut placé, en fait, disons-le comme ça, il a été haut placé et ça a même valu des mentions dans les médias. Donc, notamment, j'ai passé dans des émissions de télé, à la radio, dans des articles de journaux. Et c'est valorisant, évidemment, puisque un podcast de croissance personnelle francophone qui va se démarquer autant, c'est un succès. C'est un succès, on peut l'appeler comme ça. Sauf que la façon que j'ai fait ça, la façon que je vois ça et la manière dont je prends action à travers tout ça est très, très, très différente de ce qu'on peut imaginer. Et je me sens interpellé à vous le partager puisque ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Ce que je vais amener, peu importe c'est quoi ton ambition, tes rêves, tes projets. Et les stratégies que je vais donner, je sais que de toute façon, même s'ils sont hyper bonnes, il y a très peu de gens qui vont les utiliser. Il y a très peu de gens qui vont les utiliser parce que c'est tough. C'est pas compliqué, mais c'est tough. Puis il y a une différence entre difficile et compliqué. C'est que de prendre action, c'est pas compliqué. C'est fais-le. Mais pourquoi c'est difficile? Ah, pour un paquet d'affaires qu'on voit, pour un paquet d'affaires qu'on travaille, exemple, dans nos formations, c'est difficile. Mais c'est pas compliqué. Il n'y a pas une complication là, à prendre action et à faire ce que tu dois faire. C'est comme comment tu as fait, Charles, avec ton podcast pour amener ça à un autre niveau? J'enregistre des épisodes, je prends les extraits vidéo de ça, je les mets sur les médias sociaux, j'en parle, puis le monde y partage. J'ai comme, c'est simple, oui. Et comment tu as fait de te rendre au top si tout le monde fait ça? Ah, il y a d'autres petites affaires en arrière de ça que peut-être que les gens n'osent pas faire. Et pour avoir des résultats que les autres n'ont pas, tu dois faire des choses que les autres ne font pas. Et la façon que ça s'est produit, c'est très, 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 très simple. Moi, je crois que dans la vie, il y a quand même une question de chance. Et j'en ai eu de la chance. OK? Je vais être sincère, je vais être vrai. Il y en a eu de la chance. Mais la chance, elle ne reste pas longtemps. La chance, c'est comme un petit oiseau là, qui arrive là, sur une branche d'arbre. Il faut que tu prennes ta photo bien vite là, si tu veux l'avoir là, dans ta banque d'images ou dans le livre que tu veux publier sur les oiseaux. Il faut que tu prennes ta photo rapidement parce que l'oiseau, il ne reste pas longtemps sur la branche. Il repart, il s'envole. Il va aller voler sur une autre branche. Puis sur une autre branche. Puis sur une autre branche. Puis sur une autre branche. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que l'oiseau, il va sur des arbres dans toutes les cours. Fait que tout le monde a l'opportunité de voir l'oiseau. Mais ce n'est pas tout le monde qui va saisir l'opportunité de prendre en photo l'oiseau, de faire quelque chose pour garder l'oiseau chez lui. Il y a des gens qui vont réussir à s'installer des belles mangeoires puis qui vont attirer de la chance dans leur vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire nécessairement quelque chose avec ça. Donc, moi, je sais que mon petit oiseau de chance est venu sur mon arbre quelques fois dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai saisi cette chance-là et non de juste la regarder et la laisser passer. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte, par hasard, que mon podcast était dans le palmarès des 200 podcasts les plus écoutés au Canada en 25e position. Parce que ça, il faut que tu le saches. Il n'y a personne qui t'appelle pour te dire ça. Le palmarès, ça bouge. Le monde y rentre, ils sortent de là. Tu peux sortir un épisode qui fait bien du bruit, puis le lendemain, tout le monde t'a oublié. Donc, pour vraiment, la game, c'est d'y rester là, dans ce fameux palmarès-là, mais de rentrer dedans, il faut que ça donne que tu le vois. Donc, comment j'ai fait pour rentrer dans le palmarès? Très simple. Mon podcast est fait de façon sincère,
honnête et avec authenticité. Vous le sentez que je ne bullshit pas. Je n'essaie pas de vendre n'importe quelle patente. Je ne vais pas me chercher des commanditaires. Je ne le mets pas. Il est gratuit. Je vais vraiment de façon sincère parce que j'aime ça. Je n'écoute pas les conseils de monde autour de moi qui me disent ce que c'est que je devrais faire pour que mon podcast marche plus encore. Je vais vraiment à moi, mon feeling, comment je le sens. Je livre ça comme ça. Et même si je n'atteins pas le succès que j'aimerais avoir avec le show, ben, au moins, il va être cohérent à moi-même. Au moins, je vais être aligné à qui je suis. Et ça vaut beaucoup plus cher que des félicitations, puis des mérites, puis des trophées. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toute la reconnaissance du monde, tout l'argent du monde. Si tu n'es pas aligné à tes valeurs, tu ne dors pas bien la nuit. Et ça, pour un gars qui a fait de l'insomnie pendant longtemps, je peux vous en parler, mal dormir, c'est pas le fun. Puis la bonne nouvelle, c'est que je ne dormais pas parce que j'étais incohérent envers moi-même, je ne dormais pas parce que j'avais trop la tête qui spinait de projet. Trop de rêves. Au lieu de rêver, au lieu de rêver à des rêves qui font pas de sens, je rêvais à moi mes rêves que je peux réaliser. Quoique les gens me disaient que mes rêves faisaient pas de sens, mais ça, c'est une autre affaire. Et en fait, quand tu fais les choses de façon sincère, honnête, authentique, c'est plus long à avoir un certain niveau de succès parce que ça va prendre plus de temps. Mais si tu es patient et tu ne t'arrêtes pas, bien évidemment, ça va finir par payer. Et moi, le mérite que je dois redonner, c'est les gens qui écoutent. Puis plus loin que les gens qui écoutent, les gens qui partagent. Donc, moi, c'est très, très simple. Je dis, bien, le podcast est gratuit. La seule chose que vous devez faire, c'est mettre en application ce que vous voyez dedans pour vraiment sentir que ça marche pour vous. Fait que moi, je vais vous avoir aidé dans votre vie, puis ma mission est accomplie, puis je suis vraiment content. Et partagez cette bonne nouvelle-là. Venez chercher la valeur, redonnez la valeur. Et puisque c'est basé uniquement sur de la valeur et non, bon, bien, partagez, je vais faire un concours, je donne 100 à la 10e personne qui fait telle affaire, ça c'est un échange. Moi, je n'ai pas voulu faire d'échange. Je pourrais aller encore bien plus loin à faire un échange. Là. Je pourrais te dire, je fais un concours puis je donne, je ne sais pas, moi, une bourse de 10 000 à une jeune entreprise qui veut se démarrer, à condition d'avoir tant de partage ou whatever, où je fais un tirage quelconque, une journée avec moi, où on va faire du bateau, puis je vais faire telle affaire. C'est cool, là, je dis ça, puis tu fais, hey, ça pourrait être nice. Oui, mais en échange de partager ou de parler de ce que je fais, il y a une raison mercantile en arrière. Il y a une raison de, ben, c'est parce que je veux grossir, je veux me faire plus connaître, puis j'échange ça. Donc, tu ne partages pas pour la raison qui est vraiment vraie de j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dit, ça m'a aidé et je veux que ça aide d'autres personnes. Tu le fais parce qu'au fond de toi, tu te dis ah, j'aimerais peut-être ça, avoir le tour de bateau. Ah, j'aimerais peut-être ça, gagner la bourse de 10 000 $. Donc, la raison n'est pas sincère. Et moi, je veux que les choses soient faites de manière sincère. Donc, il n'y a personne qui a partagé le podcast parce qu'il y avait une raison en arrière de ça. Les gens qui ont partagé le podcast, c'est parce qu'ils le filaient vraiment. Et ça vaut cher en tabarouette. Là. Ça vaut très, 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 très cher. Donc, pour me rendre dans le palmarès, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé très fort sur rester sincère, rester authentique, rester aligné à mes valeurs. Mais en cours de route, là, ce que personne ne voit, c'est les bruits alentour de gens qui disent « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, dis pas ça comme ci, dis pas ça comme ça. T'es trop comme ça, t'es pas assez comme ci. » Et ça, les gens ne le voient pas, mais ça nous joue dans la tête comme ça n'a pas de sens. Là. Parce que toi, présentement, là, tu t'écoutes, là, dans ta vie, tu as des gens, puis tu as du monde autour, il y a du bruit autour de toi. Il y a des gens qui te conseillent, il y a des gens qui te disent « Fais ci », des gens qui essaient de te décourager. Là, tu te dis « Quand j'écoute Charles, ça me fait du bien, mais alentour de moi, il y a du monde qui font du bruit, puis ça me déconcentre. » Mais sais-tu quoi? J'ai aussi des gens qui font du bruit. J'ai aussi du bruit autour de moi. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Et si tu changes ta trajectoire pour faire plaisir ou par insécurité, ben, tu t'éloignes de la destination, ce que tu voulais aller. Là. Tu t'éloignes de où ce que tu voulais vraiment aller. Et là, tu fais de la dissonance cognitive à penser que c'est un shortcut tout ce que tu t'en vas. Là. Ah ouais, je vais virer à gauche, ça va aller plus vite. Ah non, pas vraiment. Je ne suis pas sûr que ça va aller plus vite. Si ce n'est pas aligné à qui tu es, ce que tu fais présentement, tu t'en vas nulle part. Il faut que ça soit aligné à qui tu es. Puis je suis fier de pouvoir montrer présentement, regardez le succès qu'on a avec le show.
quand c'est aligné à qui je suis à 100% pour pouvoir montrer comme preuve que tu peux réussir en restant toi-même. Tu peux réussir en restant aligné à tes valeurs. Tu peux réussir en étant intègre. Ça existe, ça se peut. Et on a tellement d'exemples de gens qui ont réussi, mais de façon malhonnête. Il y en a crossé du monde, en faisant plein de choses pas correctes. Puis c'est de eux qu'on parle généralement parce que ça fait jaser, que je suis content d'être comme à l'inverse. Et je suis content d'avoir passé, puis de continuer à passer dans les médias, puis d'avoir un paquet d'autres choses qui vont se passer avec le podcast, puis avec l'ensemble de Drôlement Inspirant, c'est clair. Mais je suis content qu'il y ait une vague positive de tout ça, parce que ça démontre que oui, c'est possible de réussir quand c'est aligné à tes valeurs. Et c'est ça que je veux vous partager parce qu'évidemment, il n'y a personne qui va dire « Ah, ben, il a réussi à faire ça parce que c'est un gars qui est honnête. » Ils ne parleront pas de ça. Mais moi, je veux vous le dire parce que je le sais au final, puis au fond de moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne. Donc là, ça, c'est la première étape dans n'importe quoi, de rester aligné à qui tu es, de rester aligné à tes valeurs. Ça, là, c'est le point d'entrée. Et il n'y a pas de sortie à ça. Il faut que ça reste tout le long. Il faut que ça te suive tout le temps. Et c'est vraiment important parce qu'en cours de route, il n'y a pas juste le bruit des gens alentour. Il y a les succès que tu vas atteindre, la reconnaissance que tu vas avoir, l'argent. Il y a tout ça qui peut venir te brouiller l'esprit. Là. Puis d'oublier ce que tu as fait au départ, d'oublier tes valeurs du départ. Et ça, c'est un bout qui est tough. Donc, je vais revenir sur ce sujet. Mais là, ce qui est arrivé dans la réalité, c'est que il y a un soir, je finis un coaching avec je pense qu'on était genre une centaine de personnes qu'on a en formation. Je finis une séance de coaching et je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué parce que j'ai une grosse journée et là, j'ouvre sur mon téléphone Spotify. Puis là, je vais voir, tiens, il y a un palmarès au Canada des podcasts les plus écoutés. Je vais aller voir ça. Et là, je m'aperçois que je suis dans le top 200 en 25e position. Mon énergie a regrimpé. Mettons que j'ai repogné un regain, là. Hey, j'étais dans le sous-sol chez nous, je saute du divan, je pars à courir, je monte au rez-de-chaussée, ma blonde est dans le bain, je rentre dans la salle de bain sans cogner, avec beaucoup d'intensité. Chérie, regarde ça, je suis dans le top 200, check ça, c'est malade. Puis là, elle est toute étourdie, là, à 9h30, 10h le soir, elle est dans son bain, elle veut prendre ça relax, se reposer de sa journée. Là, moi, j'arrive comme un fou furieux. Et là, je dis, là, il faut que tu corriges mon texte. Parce que, oui, si vous ne savez pas, ma blonde corrige beaucoup de mes textes que j'écris parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je dis, faut que tu corriges mon texte. Là, je fais un post là-dessus parce que je veux en parler. Je veux tout te partager comme, hey, regardez ce qui est arrivé. Donc là, fais le post. Ça commence à faire jaser. J'ai de la misère, évidemment, à m'endormir le soir parce que là, je suis tout excité. Et je me dis, wow, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et là, le lendemain, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, moi, ma façon de célébrer ça, c'est d'en parler aux gens autour de moi. Okay? Moi, c'est la seule façon que j'ai célébré ça. C'est vraiment important ce que je vais dire. Là. J'en parle aux gens autour de moi, les amis, la famille, puis tout ça, pour partager ma fierté. Puis là, eux, ils multiplient mon bonheur parce qu'ils sont contents pour moi. Et des choses qui vont revenir souvent quand tu atteins un certain succès, OK? C'est comme si ça s'arrêtait là. Et il y a beaucoup trop de gens qui tombent dans ce panneau-là, c'est-à-dire de goûter à un soupçon de succès puis d'arrêter, de s'arrêter là. Donc là, moi, sur les médias sociaux, le commentaire qui revenait souvent, c'était « Bravo, félicitations, qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer? » Tu vas fêter ça, j'espère. Hey, là, Charles, tu as travaillé fort en tabarouette, là, repose-toi. Prends ça relax. Prends ça cool. Tu as atteint ça là, comme c'est beau, on est fiers de toi, là, mais faut que tu te reposes. Ou faut que tu célèbres. Et ça, désolé, là, mais le monsieur, madame, tout le monde qui dit ça, regarde leur vie, ils n'ont aucunement le succès que je veux avoir. Zéro. C'est pas des mauvaises personnes. C'est pas que je veux pas être. Il n'y a rien contre ces gens-là. Je ne veux pas dénigrer ces gens-là. Cependant, je ne veux pas avoir leur vie. Moi, je vise tellement haut, j'ai tellement un grand niveau d'ambition que je ne peux pas agir de la façon qu'eux me disent de faire. Fait que je comprends que leur commentaire n'est pas méchant. C'est gentil. Il n'y a personne qui me dit « Hey, ferme ta gueule, c'est pas hâte ce que tu fais. » Tout le monde est content. J'ai vraiment une belle vague d'amour, sauf que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que
Si tu célèbres trop rapidement, t'arrêtes de grimper instantanément. La journée que tu ouvres la bouteille de champagne en disant « j'ai gagné », ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que tu tombes en mode festif. Tu tombes en mode « j'ai réussi » et tu ne vois pas après ça c'est quoi l'autre étape où ce que tu peux aller. Tu ne vois pas c'est quoi le plus loin que tu peux aller. Ce n'est peut-être que le début. Quand tu penses avoir réussi quelque chose, tu n'es même pas à la moitié. Et moi, la mentalité que j'ai eue quand ça s'est arrivé, c'est il faut que je me serve de ça comme momentum. Je ne peux pas juste célébrer la 25e position. Il faut que je me rende au top. Il faut que je me rende au sommet. Là. Je pense que ça ne s'est jamais fait. Je ne savais pas, puis il y a des gens qui ont réussi à le faire. Pas dans la croissance personnelle, mais dans d'autres industries comme l'humour ou l'actualité. Mais ça ne s'est jamais fait dans la francophonie, puis au Québec, un podcast croissance personnelle qui se rend dans les tops, là, qui se rend numéro 3, numéro 2, même numéro 1. Ça ne s'est pas vu. Je veux le faire, ça. Je veux l'atteindre. Donc, je ne peux pas célébrer là. Je ne peux pas aller me reposer. Je ne peux pas dire profite du moment présent. Donc, toute cette ascension-là que j'ai eue et que j'ai présentement encore par rapport à ça, je ne l'ai jamais vraiment vécu comme les gens autour de moi l'ont vécu. Mes parents ont vécu beaucoup plus de bonheur que moi là-dedans. Mes amis ont beaucoup plus fêté ça que moi. Les gens autour de moi étaient hyper contents que ça arrive. Mais moi, pendant ce temps-là, c'était juste des œillères que je me mettais pour ne pas voir trop ce qui se passe alentour et rester focus sur l'objectif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je documentais ce qui se passait. Hey, là, je suis 25e. Continue à partager pour que ça l'augmente. Là, je suis 19e, je suis 15e, je suis 10e. Puis là, je travaille. Je fais aller mes contacts pour m'aider là-dedans. Je travaille. Là, je ne vous dirai pas en détail ce que je faisais à chaque jour, mais je travaillais pour me servir de ça comme levier. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que dans n'importe quoi présentement que tu réussis, si tu te sens dans un momentum, il ne faut pas que tu lâches le gaz. Lâche pas le gaz. Il ne faut pas que tu lâches le gaz. Je disais ça dernièrement à un groupe de coaching. C'est comme si, dans la vie, là, on est souvent dans le trafic. OK? Tu ne vas pas à la vitesse que tu veux. Quand il n'y a plus de trafic, là, sur l'autoroute de nos rêves, il n'y a pas de limite de vitesse. Il faut que tu roules vite en maudit. OK? Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des cônes oranges. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un détour. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir du trafic. Ça, c'est la vie qui t'envoie ça. Et la vie envoie du trafic, des détours et des cônes oranges à tout le monde. Sauf que l'erreur, c'est que lorsqu'il n'y a plus de trafic, plus de cônes oranges, plus de détours, il ne faut pas que tu t'en ailles sur le petit beurre, comme on dit en campagne, là, de pas trop vite, puis regarde, j'y vais à mon rythme. Non, gaz au fond. Gaz au fond, tu clenches le plus vite que tu peux. Il n'y a pas de limite de vitesse sur l'autoroute de nos rêves. Il faut que tu roules vite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, moi, là, mon petit oiseau, là, ma petite chance que j'ai eue, là, comme je disais tantôt, là, il s'est déposé dans ma cour. J'ai saisi cette chance-là. Il n'y avait pas de cône orange, pas de détour, pas de trafic. J'ai mis le gaz au fond. Et je n'ai jamais arrêté. Puis maintenant, il va en avoir là, un détour ou des cônes oranges ou du trafic. Il va en avoir, c'est normal. Ça, c'est la vie qui t'envoie une épreuve. C'est ah, Charles, il y a quelqu'un qui t'a dépassé. Ah, Charles, tu tombes malade cette semaine-là. D'ailleurs, c'est histoire vraie. Je suis tombé malade dans la même semaine. J'avais plus de voix, plus de parler, congestionné, fatigué. Tout est arrivé en même temps. Bref, il va en avoir quelque chose qui va te freiner. Mais tant que tu sens que tu n'es pas. Ton seul frein, c'est toi-même. Freine-toi pas toi-même. La vie va te mettre des bâtons dans les roues de toute façon. Fait que pourquoi toi t'en mettre toi-même? Fait que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai eu une ascension qui a été incroyable. Puis ça a monté en dedans d'une semaine de 25 à numéro 2 sur Spotify. De inconnu à dans le top 3 sur Apple Podcasts dans la catégorie éducation. Ça, c'était une belle fierté. Ça, d'ailleurs, c'est une méchante belle fierté. Je n'ai pas été à l'école. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Tu n'as pas d'éducation. » Puis là, je suis toujours dans le top des palmarès sur Apple Podcast dans éducation. C'est incroyable. Dans développement personnel sur Apple Podcast, j'étais numéro 1 pendant très longtemps. Là, je me promène dans le top 3. Sur Spotify, dans développement personnel, je suis toujours dans le top 3. Avec plein d'Américains, plein de gens qui m'inspire, plein de gens que je me dis, aïe, cette personne-là, moi, je l'écoutais il y a 10 ans, je trouve ça tellement inspirant. Je compétitionne avec eux. Wow, c'est débile. Mais nous tous qui se sont rendus là, on n'a jamais lâché le gaz. On n'a pas fait, je vais célébrer tout de suite ce qui est arrivé. Et c'est l'erreur dans laquelle beaucoup trop de gens tombent.
Et c'est quelque chose de normal et d'humain de vouloir fêter. Parce que sinon, tu te dis, ben là, je célèbre jamais, je m'amuse jamais, c'est tout le temps comme juste du travail. Oui et non. Ça dépend si où tu veux te rendre. Donc, si tu es satisfait de la 25e position, ben arrête là. Mais moi, au fond de moi, là, je ne suis pas satisfait de ça. Là. Je veux plus. Puis au fond de moi, je ne suis pas facilement satisfait. Je veux tout le temps aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc, tu dois trouver des façons de célébrer ta victoire rapidement, OK? Et qui ne va pas t'enlever ton focus. Fait que moi, ma façon que je l'ai fait, moi, je suis quelqu'un qui aime la reconnaissance et je ne m'en cache pas. Je le partageais évidemment sur les médias sociaux. Fait que les gens autour de moi étaient fiers et tout ça. Et j'en parlais plus en détail, les côtés plus privés de qu'est-ce qui se passe avec tel média, puis telle personne qui m'a appelé, puis tel journaliste, qu'est-ce qu'il me dit, puis ci, puis ça. Les détails de tout ça, je gardais ça pour amis, famille. Je leur partageais qu'est-ce que je m'étais fait dire dans la journée, puis qui m'avait appelé, puis les projets qui développaient, parce que ça fait brasser bien les choses. Il y a bien des choses là, qui vont se créer dans le futur grâce à ça. Là. Donc, moi, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, plutôt avant d'y avoir demandé. Je n'ai pas le goût de tuer un ours, mais c'est même pas drôle comme joke. Mais bref, quand les choses vont être concrètes, je les partage, je parle moins et j'agis plus. Mais bref, tout ça pour dire que je ne célébrais pas longtemps. Je n'étais pas dans un « hey là, je prends ça cool cette semaine, puis je prends ça relax ». Non, je faisais tout ce que je devais faire au maximum, même en étant malade, pour continuer à rouler le plus vite possible sur cette autoroute-là qui était le champ libre pendant ce moment-là. Et le pourquoi est-ce que je vous dis ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en ce moment que tu vis, il y a peut-être en ce moment un certain momentum dans quelque chose et que tu ne donnes pas autant de gaz que tu pourrais. Puis moi, si j'ai une chose à te dire par rapport à ça, pendant que le feu est chaud, mets des bûches dans le foyer. Parce que si tu attends le lendemain, là, ça nous est tous déjà arrivé, là, de faire un feu, tu reviens le lendemain, il y a encore un peu de boucan. Tu fais tabarouette, et le feu a roulé toute la nuit. Là, tu leur repars le feu, mais il est dur à repartir. Il est quand même dur à repartir. Il faut que tu reprennes du papier journal, il faut que tu reprennes la petite brisée, il faut que tu fasses quelque chose là, pour le repartir, le feu. Là. Il y a beaucoup d'actions pour décoller ça. Mais si tu avais mis toujours des bûches pendant que le feu était chaud, ben jamais ton feu s'éteint. Et si on compare ça à tes rêves, tes objectifs, tu ne veux pas que ça s'éteigne. Là. Tu ne veux jamais que le feu s'éteigne. Là. Puis faire un feu là, qui dure longtemps, là, si tu le recommences à zéro tout le temps, c'est de l'ouvrage en tabarouette. Mais si ton feu il est chaud, au lieu de juste profiter puis le regarder, tu pars couper du bois. Tu pars là, dans la forêt, là, bûcher. Là. Tu reviens, il a descendu un petit peu, tu remets des bûches, tu remets des bûches, tu remets des bûches, tu repars à la course, coupe du bois, coupe du bois, coupe du bois, remets des bûches, remets des bûches, remets des bûches. Mais ton feu devient gros, puis devient gros, puis devient gros, puis devient gros, puis devient gros. Puis là, avec le temps, tu peux aller chercher d'autres personnes pour bûcher avec toi. D'autres mondes qui vont t'aider à mettre des bûches dans le foyer. Et là, ça devient un immense feu qui n'est plus arrêtable. Feu de forêt, là, qui ne détruit pas la nature, évidemment. Vous comprenez l'image que je veux donner. Puis moi, c'est ça que je suis en train de créer présentement. Un feu tellement gros que ça va prendre du temps avant qu'il se réteigne. Mais au départ, là, quand ton feu là, il commence, il ne faut pas que tu t'assoies sur ta petite chaise pliante et tu fasses « On va profiter du moment présent puis regarder le feu. » Non! C'est pas une détente, asti, c'est de réaliser tes rêves. C'est important, là, présentement. Là. C'est pas le temps de faire cuire des guimauves, Diane, OK? Là, c'est le temps de travailler, puis de bûcher du bois, puis de mettre les bûches dans le feu. Là, maintenant, go! Puis tu vas bûcher tout seul longtemps. C'est long, là. Puis c'est de partir, là, vraiment, le premier momentum, c'est ça qui est le plus dur à faire. Une fois que c'est décollé ton momentum dans ce que tu vas accomplir, c'est juste d'entretenir. Puis je dis juste d'entretenir, mais entretenir, là, c'est dur mentalement. Mentalement, parce que tu ne veux pas redescendre. Un coup, ton feu, il a une certaine ampleur, là, tu ne veux pas diminuer ça. Tu ne veux pas que ça redescende. Parce que tu es habitué à un certain standard. Donc, moi, présentement, mon défi avec mon feu, là, c'est pas nécessairement d'augmenter. Mon feu, il est gros, mais je ne veux pas qu'il diminue. Je ne veux pas qu'il baisse, mon feu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être convaincu qu'il existe des feux plus gros ailleurs et que présentement, mon feu, il est très petit. Ce que ça veut dire, c'est, sans tomber dans de la comparaison malsaine, mais de voir que, hey, il y a du monde pas mal plus loin, là, Charles.
tu n'as pas accompli grand-chose. Tu es très, très, très loin du potentiel que tu as. C'est comme tu as un potentiel, puis présentement, il n'est pas exploité à 100%. Tu te limites toi-même, tu ne le sais même pas. Vas-y, là. Regarde là, tu vois à côté, tu fais « Eh, tabarouette, check-moi le méga feu. » Hey, c'est immense, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait combien de temps que tu mets des bûches dans le foyer? 20 ans! OK, ouais, il y a du pain sur la planche. Puis là, tu fais comment il a fait pour faire un feu aussi gros? Mais il n'a jamais arrêté de mettre des bûches dans le foyer. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent ben, moi aussi, je travaille depuis 20 ans. Moi aussi, je fais des choses depuis 20 ans. Oui, mais in and out. Tu mettais un peu de bûche, tu allais te coucher. Tu te relevais, le feu est éteint. Tu sais, les fameuses personnes là, qui commencent le gym, arrêtent, décident d'arrêter de fumer, recommencent. Mange bien une semaine, cheat pendant 2 semaines, commence à économiser, dépense après à la fin du mois parce qu'il y a un chèque de bonus. Tu sais, ce type de personne-là, là, qui est la majorité de la population, malheureusement, n'arrive jamais à avoir des gigafeux. Là. Parce qu'à chaque matin qu'ils se lèvent, le feu est éteint. Le feu est éteint, donc ils doivent toujours recommencer et recommencer demande plein d'énergie. Puis là, dès qu'il y a une petite flamme, il s'assoit, puis il apprécie, puis sortent les guimauves. Donc, si c'est le style de vie que tu vas avoir, c'est-à-dire une vie moyenne, il n'y a aucun problème. Je ne dénigre pas ça. C'est juste que moi, je suis complètement ailleurs dans ma tête. Là. Complètement ailleurs. Là. Moi, je veux vivre une vie où ce que le jour de ma mort, je me dise, j'aurais jamais pu faire mieux. J'ai tout donné. Je ne peux pas aller plus loin que ça. J'aurais pas pu faire mieux. Mais c'est ça que je veux vivre. Puis qu'il y ait zéro regret là, cette journée-là. Zéro. Là, rien. J'ai tout fait ce que je pouvais faire avec les conditions que j'avais, avec les malchances, comme la chance, puis avec le nombre de bûches que j'avais autour de moi, puis je n'ai bûché en tabarouette. C'est ça que je veux faire. Mais pour réussir à faire ça, tu n'as pas le choix de toujours continuer, puis il ne faut pas que tu célèbres trop vite. Parce que ton champagne, il va éteindre ton feu si ce ne sera pas trop long. Et c'est un point qui est très important puisque ça touche tout le monde. Parce que tout le monde vit un certain succès, une certaine réussite dans sa vie. Et quand tu n'es pas habitué de vivre des fiertés ou de vivre des succès ou de vivre des réussites, dès que tu en vis une, tu veux tout de suite la célébrer parce que tu veux avoir ce bonheur-là le plus longtemps possible. Moi, ce que je te suggère comme stratégie, ce n'est pas pour tout le monde, OK? Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont des grandes ambitions, OK? Fait qu'on reste clair là-dessus, là. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais dès que tu vis une certaine fierté, c'est correct, vis-la, mais pas trop longtemps. Retourne travailler. Continue ce que tu faisais, là. Continue ce que tu faisais, là. C'est quoi tu as fait pour te rendre là? Ça, lâche pas le gaz, là. Continue. Ouais, mais je veux en profiter. Charles, ça fait des années, là, je trouve ça tough, là. Wow, j'ai réussi à avoir telle réussite. C'est correct, bravo. Mais tu ne mérites pas un trophée présentement, là. Il y a encore beaucoup de jobs, là. Il y a encore bien de la job. Et ça, là, ce que je viens de te dire, là, c'est exactement comme ça que j'ai passé en quelques mois. Là, c'est en 9 mois, 10 mois, 9 ou 10 mois avec le podcast. Ça va faire 1 an, là, le podcast là, qui est parti. Mais c'est exactement de cette façon-là que j'ai passé de on n'a personne qui écoute le show à OK, presque tout le monde sait c'est qui. C'est que le moment où ce que le feu t'est pris, j'ai tout donné. Tout donné pour que. Puis j'aurais pas pu faire plus. Là. Je regarde en ce moment ce que j'ai fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il n'y a rien que j'aurais pu faire de plus. Rien. J'aurais rien pu faire de plus. Et chaque jour, je me creuse la tête à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Qu'est-ce que je peux faire pour. C'est qui peut m'aider? C'est qui ça? Pas le téléphone. Je sors de ma zone de confort. Puis à chaque fois, c'est pas confortable. Là. À chaque fois, c'est pas confortable. Il y a toujours quelque chose que je me dis Caline, c'est pas le fun de se faire dire non. Caline, ça, c'est pas évident. Et ça, la fierté, la plus grande fierté que j'ai par rapport à ça, c'est de pouvoir vous le témoigner de façon très concrète présentement pour que vous le voyez que ça fonctionne. Puis que je ne suis pas la personne je commence des fois à faire un peu de cheveux gris, là, mais je ne suis pas la tête blanche qui va dire « Moi, en 96, j'avais fait blablabla. Bla, 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 et le seul succès de ma vie que je peux te parler, c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans. » Tu comprends? Puis que présentement, je fais fuck all d'inspirant. Moi, c'est pas ça, là. Vous les connaissez, là, mes réussites du passé qui m'amènent à une crédibilité. Mais ce que je vous parle, c'est pas ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ce que je vous parle, c'est hey, c'est la semaine passée. Hey, c'était à la télé il y a 2 mois. Hey, regarde ça, il y a un autre article qui est sorti.
Hey, regarde ça, on a tant d'affaires qu'on a réalisées dans telle année. C'est là, c'est présentement. Là. Ce que je vous dis dans le podcast, c'est ce que je mets en application chaque jour, là, maintenant. Là. Fait que moi, je trouve ça bien plus inspirant, bien plus concret de voir quelqu'un qui dit Hey, je fais ça présentement, gars, ça marche, là, tu viens de le voir là, que ouais, j'avais fait ça il y a 20 ans, puis voici les résultats. Parce qu'il veut attendre 20 ans? Personne, mais tu n'auras pas le choix d'attendre quand même un certain temps. Sauf que ça peut aller vite. Le podcast, ça fait 1 an. C'est rien, 1 an d'une vie, là. C'est rien, là. Est-ce que ça veut dire que tous tes rêves vont se réaliser en 1 an? Non. Il y a une cohérence là-dedans où ça faisait longtemps que je faisais ce que je faisais puis que je mettais en place certaines choses. Mais il y a des choses que mené à force d'être constant puis de mettre des bûches, tu vas atteindre des succès dans une sphère particulière rapidement. Tu ne comprendras même pas comment ça a pu aller aussi vite puis ça a pu se transformer rapidement. Mais c'est une question de tu continues à mettre des bûches dans le foyer, tu n'arrêtes pas le momentum. Tu n'arrêtes pas le momentum. C'est super important, puis je trouve ça tellement, encore, je vais dire souvent le mot important, là, mais je trouve ça tellement important de vous le partager parce que merci. Merci. Vous avez une grande part de mérite dans le succès du podcast présentement. Puis je suis sincère, je ne dis pas ça parce que je vais dire que c'est grâce à eux, puis ils vont se sentir bien. Puis, non, vous le savez, là, c'est pas vous autres qui m'avez amené au succès que j'ai présentement dans ma vie au complet. OK? Ma vie au complet, là, c'est moi qui ai réussi à avoir le succès que j'ai présentement et tout ce que je vais avoir. Il n'en dépend que de moi. Il n'y a personne que je vais féliciter par rapport à ça. Cependant, pour le podcast, je dois vous remercier parce que même si je dis des bonnes informations, ça ne veut pas dire que tout le monde va en parler et le partager. Et c'est juste complètement débile comment le podcast se fait partager, se fait parler. Puis les gens sont fiers d'en parler. Et ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment content et reconnaissant de ça, puisque ce serait facile d'écouter en silence, de laisser ça de même, puis que le podcast, il soit un peu écouté, puis c'est juste des allées de croissance personnelle, puis ça ne va pas plus loin. Là, on va vraiment toucher large, et c'est grâce à vous, les premières personnes qui ont écouté le podcast, puis vous pouvez être fiers parce que si tu as juste partagé une fois le show ou quelques fois, ou peu importe, tu en as parlé aux gens autour de toi, tu fais partie de cette réussite-là, et ce n'est que le début. Tu comprends? C'est comme si tu avais assisté au premier spectacle d'humour de Martin Matt en, on va dire, 2001 ou en 96, je ne sais pas en quelle année il a commencé. Puis c'est toi qui avais donné des billets à tes amis pour commencer. Puis c'est ça qui a commencé le momentum de sa carrière. Là. Tu peux vraiment te sentir comme ça parce qu'on est au début. Là. Je veux dire, moi, j'ai tellement encore plus à accomplir. Là. Il me reste tellement d'affaires. Et le fait d'être humble par rapport à ce succès-là te rapproche encore plus du succès parce que quand tu célèbres trop vite, puis tu veux montrer que tu es fier là, tout de suite, là, c'est correct de montrer que tu es fier, mais reste à travailler. Là. Quand tu veux trop montrer là, tout de suite que tu as réussi, ben il y a une autre chose qui va se passer, c'est que l'ego peut embarquer. L'ego peut embarquer, puis imaginez si, c'est une autre variable, une autre stratégie qui est importante, là. J'ai rapidement remercié tout le monde par rapport au succès du podcast. Je n'ai pas fait une vidéo ou un article. Ou, j'ai pas montré le gars qui, hey, wow, lui, là, il est hot, là. Il a tout réussi. À chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, c'était merci à tout le monde. Parce que je le sais que c'est grâce à tout le monde et non juste grâce à moi. Puis quand tu es conscient de ça, ben, tu restes humble parce que si tu te mets à péter les bretelles, pas trop long qu'il y a des gens qui vont le remarquer puis ils vont débarquer de ton show. Ils vont faire ah, c'est ça. Il a atteint tel niveau, là, on vient de comprendre que certaines personnes ne sont pas capables de gérer le succès. Puis c'est vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas gérer le succès. Il y a des gens qui l'argent va leur tomber sur la tête, ils vont complètement ils vont craquer. Les gens qui vont vivre la reconnaissance, ils vont craquer. Ils vont commencer à se prendre pour d'autres. Puis moi, ben, grâce à la croissance personnelle, j'étais prêt à ça. Puis aujourd'hui, à avoir, j'aime toujours dire entre guillemets, ce succès-là, parce que je sais que c'est rien comparé à ce que je vais faire, mais je le vis très, 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 très bien. Et ça permet de pouvoir montrer aux gens, hey, c'est possible. C'est possible de le faire avec intégrité, avec honnêteté. Puis une fois que ça fonctionne, ben, tu restes la même personne. Tu ne changes pas. Tu restes avec les mêmes valeurs. Tu restes avec les mêmes amis. Tu restes la même personne. Ça ne te change pas. Ça l'amplifie qui tu es déjà d'avoir ce succès-là.
Donc, je suis une bonne personne. Je suis encore une meilleure personne. Je me considère encore juste une meilleure personne. Pourquoi? Ben, je suis encore plus généreux. J'ai encore plus de gratitude. Mais je suis dans le bois, puis je coupe des bûches, puis je mets ça dans le foyer. Ça l'arrête pas. Et présentement, tu m'écoutes. Tu te dis peut-être, ouais, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit. Ce que je t'invite à faire, c'est de voir c'est où tu peux continuer à mettre des efforts là présentement. Et regarde dans 1 an. Souviens-toi de cette date-là. La date où tu écoutes le show, là, prends ça en note, la date, là, puis regarde dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je vais être rendu où? Puis on s'en reparlera. OK? Parce que la cohérence va être là. Si dans 1 an, je ne suis plus là, ben, tu feras peut-être qu'il n'a pas mis en application ou peut-être qu'il est arrivé une erreur. Mais si tu vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'il continue encore à exploser, ben, tu verras que c'est crédible et c'est cohérent. Sauf que d'ici là, toi, la pire chose que tu peux faire, c'est d'attendre et de rien faire. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent à chaque semaine me dire Hey Charles, je te suis, ça fait 4 ans. Hey Charles, tu m'avais donné tel conseil il y a 2 ans. Je ne t'ai pas écouté. J'ai procrastiné. Je vois ce que tu fais en ce moment, puis je me dis Calique, j'aurais tellement dû l'écouter. Bien, commence là. Commence maintenant. Là. Tant que tu n'es pas mort, il n'est pas trop tard. OK? Donc, c'est là, c'est le temps là, de. Si ton feu est éteint, là, rallume-le puis arrête pas. Là. Mets des bûches, 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 mets des bûches. Arrête pas, roule comme un fou sur l'autoroute. Il n'y a pas de limite de vitesse sur l'autoroute de nos rêves. Puis le petit oiseau, il va venir se poser sur la branche dans ta cour à un moment donné ou un autre, puis saisis l'occasion de prendre une photo quand il est là et non juste de le regarder puis de le laisser passer. OK? Donc, c'est le message que je voulais vous livrer aujourd'hui. Et vraiment, en terminant, un gros merci. Merci du fond du cœur d'embarquer là-dedans. Merci du fond du cœur de partager puis d'être fier, en fait, de cette fierté-là parce que ce n'est pas une fierté unique, c'est une fierté de groupe, c'est une fierté québécoise. Tout ce qui se passe présentement, nous devons d'être fiers de tout ça. On n'est pas un petit peuple qui est né pour un petit pain. Oh que non! Et le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de vous réussir et de vous atteindre vos rêves parce que c'est ça la mission du podcast. Donc, partagez cet épisode au maximum et mettez en application dès maintenant. Ce qu'on vient de voir, on se voit dans un prochain show. Bonne journée.